Salut à tous. Petite vidéo au fond vert. Il y a Batman là. Là. Il y a le petit Batou. Récemment est sorti Joker 2 au cinéma. Et ça a été une déception. En termes critiques et financiers, le film s'est fait défoncer la gueule. Même David Zaslav a dit que Warner, c'est quand même le patron, devait apprendre de ses erreurs. Après c'est un peu culotté de dire ça après avoir annulé plein de films. Mais des déceptions comme ça du côté de DC Comics, c'est pas la première fois que ça arrive. DC Comics, ça fait un petit moment que les derniers films ont été des échecs. Shazam, Birds of Prey, Wonder Woman 1984, Aquaman 2, Blue Beetle, The Flash, The Suicide Squad, Black Adam et même Justice League. Commencé à la hâte pour tenter de rattraper Marvel et son 1,5 milliard de Avengers, le DC Extended Universe, aussi appelé DCEU, est donc l'univers connecté des films DC au cinéma de 2013 avec Man of Steel jusqu'en 2023 avec Aquaman and the Lost Kingdom. Depuis 2017, pas mal de ces films de l'univers ont soit été des déceptions, soit des échecs complets. Il y a bien sûr eu quelques exceptions, comme les 600 millions de Man of Steel, les 800 millions de BVS ou Batman v Superman, les 700 millions de Suicide Squad, le milliard de Aquaman, les 700 millions de The Batman même si ça fait pas partie du DCU, ou encore les 800 millions du premier Wonder Woman. Et les échecs consécutifs de chez DC ont fait en sorte que Warner a changé pas mal de fois de ligne directrice pour l'univers, ce qui a eu pour effet d'annuler bon nombre de séries, films, spin-offs, etc. Et justement, dans cette vidéo, je vous propose de faire un tour de 10 spin-offs annulés de l'univers de DC. Vous êtes prêts, docteur? Il existe un vieux dicton terrien, capitaine. Une expression d'une puissance et d'une sagesse infinie, qui a le don de réconforter les âmes dans des périodes de désarroi. Mais qu'est-ce que c'est? Allons-y! Ai-je vraiment besoin de préciser le nom du film? Batgirl. S'il y a bien évidemment un film DC qui a fait parler de lui ces dernières années parce qu'il a été annulé, c'est le film Batgirl avec Leslie Grace. Au départ, Joss Whedon, connu pour la série Firefly ou alors ses travaux chez Marvel avec Avengers, avait signé un contrat avec Warner en 2017 pour un film sur le personnage de Batgirl. Mais un an plus tard, Whedon quitte le projet en février 2018, le réalisateur n'arrivant simplement pas à trouver une histoire qui lui plaise malgré une bonne entente avec la Warner. C'est la seule fois qu'ils s'entendent ces deux-là. Non parce qu'avec Justice League c'était pas la même limonade. Suite au départ de Whedon, il faut un nouveau réalisateur en la personne de... On a déjà parlé d'elle, scénariste notamment de Bumblebee, The Flash et Birds of Prey. Elle s'entoure pour ce nouveau film de Adil El Arbi et Bilal Fallah, deux réalisateurs belges, derrière notamment la série Miss Marvel. Le film devait d'abord sortir sur HBO Max, avant de finalement prévoir une sortie cinéma. Le casting contenait notamment Leslie Grace en Batgirl, J.K. Simmons devait revenir en tant que commissaire Gordon, Brendan Fraser devait jouer le méchant Firefly, et on aurait dû revoir le Bat Keaton, à l'époque encore prévu pour devenir le Batman principal du DCEU. Le tournage s'étale de novembre 2021 à mars 2022 en Écosse pour donner ce style gothique des films de Burton à Gotham et au film. Suite à ça, la post-production du film démarre et les réalisateurs dévoilent des concept arts et le costume de Batgirl lors du DC Fandom. Et il sort pas! Ce qui est incroyablement frustrant. En août 2022, le film est officiellement annulé par Warner. Le film aurait justement en effet coûté trop cher, passant de 70 à 90 millions de dollars, tout ça pour apparemment relever le niveau du film, qui aurait reçu de mauvaises critiques tests. Et d'après David Zaslav, patron de Warner, le film ne serait tout simplement pas assez bankable. Je rappelle quand même que ça fait partie de l'univers de Batman. Depuis quand Batman n'est pas bankable? Je sais pas. Et malgré que le film était terminé à 90% pour les Français, 90% pour les Belges, Warner abandonne complètement le projet et le film est jeté à la poubelle.
Et c'est ce qui en fait le film annulé le plus cher de l'histoire du cinéma. Putain, décidément, d'ici c'est une valeur sûre, hein. Ah, la Justice League, cette équipe des plus grands super-héros de l'univers d'ici. Et aussi l'une des histoires des plus grandes catastrophes financières de l'univers de DC Comics. Ça a été un bordel monstre ce film. Un jour peut-être qu'on en fera une vidéo, mais il y a eu pire que ça. Il y a les suites. À l'époque des débuts du DCEU, Zack Snyder était vu par Warner comme le Messie, le Kevin Feige de DC. Ça rime en plus. Après la sortie de Man of Steel et Batman vs Superman, Warner engage Snyder sur la suite, ce dernier créant alors un plan entier, le Snyderverse. On en reparle en fin de vidéo. Le plan était alors de produire le film en 2 parties, avant de finalement être divisé en 2 histoires séparées. Si dans le premier film la Justice League affronterait Steppenwolf, le second film se devrait de voir arriver Darkseid en tant que grand méchant. Le film est alors prévu pour 2019, avec un report pour se concentrer sur le film Batman de Ben Affleck. Lol. Mais malheureusement, peut-être que vous n'êtes pas au courant, et si vous n'êtes pas au courant, je vais le dire maintenant, Zack Snyder quitte le projet en mars 2017, suite au suicide de sa fille Autumn Snyder. J'en profite bien évidemment de cette petite partie pour le dire, je l'ai déjà dit plusieurs fois, protégez-vous, faites attention à vos proches, décelez les signes, et si jamais vous vous sentez mal vous, parlez à quelqu'un. Joss Whedon récupère alors le premier Justice League pour le résultat qu'on en connaît. Man, my toes hurt. I don't even understand the physics of how my toes hurt. Zack Snyder aura lui le droit à sa version, la Snyder Cut, sortie en 2021. Tandis que les suites de Justice League partie 2 et 3, sont complètement abandonnées avec le flop de Justice League et les résultats critiques de Suicide Squad. Justice League, en fait, c'est un petit peu la mort du DCU. À partir de là, et à partir de l'échec de Justice League et surtout de BVS, l'échec critique de Suicide Squad et le départ de Zack Snyder, Warner s'est dit que le côté sombre mis en place chez DC Comics ne plaisait pas. Et vu que Suicide Squad, qui était un ton plus édulcoré, on va dire, a réussi à faire 700 millions de dollars, Warner s'est dit banco, on va faire du Guardians of the Galaxy-like, sans James Gunn à l'époque aux commandes. Du coup, on va annuler encore plus de projets, et on va tout copier chez Marvel. Et ça n'a pas marché. Alors, si on peut considérer Batman vs Superman comme un techniquement Man of Steel 2, dans le sens où c'est concrètement sa suite, un Man of Steel 2 avec ce titre-là a vraiment failli exister. Le film Man of Steel 2 fait parler de lui dès octobre 2014, avec l'idée de Snyder, qui aurait notamment prévu l'arrivée de Brainiac dans le film. En 2016, Amy Adams, qui joue Lois Lane dans le DCEU, confirme la pré-production du film, et cette version du film a même failli être mise en scène par Matthew Vaughn en 2019, puis c'est J.J. Abrams qui est attaché au projet, mais rien n'avance, ce encore une fois à cause des résultats de BVS. Par la suite, c'est après la sortie de Black Adam que Man of Steel 2 refait surface, à nouveau officialisé par Henry Cavill. Et oui, quand Gunn et Safran sont arrivés, ce film est directement parti aux oubliettes et le crossover Black Adam Superman n'aura jamais lieu puisqu'ils veulent un Superman plus jeune et donc on va se retrouver avec David Corenswet. Et Henry Cavill, il tapera une tête dans Black Adam avant de complètement disparaître. Sachez que le gars a quitté la série Netflix The Witcher pour reprendre son rôle de Superman. Ah, décidément, Henry Cavill, il a pas de chance. Hein. Et justement, tiens, parlons un peu plus de ce Black Adam 2. Après la sortie du film, Dwayne Johnson se montre comme le futur grand antagoniste de DC, annonçant des crossovers avec Shazam et un autre avec Superman. Le fameux... The hierarchy of power in the DC universe is about to change. Johnson vend alors le film comme l'équivalent de BVS. Il aurait au départ vendu l'idée auprès de Walter Hamada, l'ancien patron de DC Films, qui aurait refusé avant d'aller directement proposer le crossover au patron de Warner, qui eux acceptent. Ça montre bien à quel point Hamada se faisait rouler dessus à la fin du DCU. Mais vous le savez bien, Black Adam a été un échec financier complet,
300 millions alors que pour être à peine rentable il aurait dû en ramener 600, ce qui a amené Warner à passer aux oubliettes les plans de The Rock pour l'univers de DC et à engager James Gunn en catastrophe pour qu'il puisse récupérer l'univers et faire le DCU qu'on aura à partir de 2025, avec son nouveau Superman, sans The Rock. Et c'est probablement parmi les raisons principales de l'annulation de plein de projets. Les changements de direction foutent le bordel à travers le studio DC. Et à partir de maintenant, on va parler de projets moins concrets, mais qui montrent bien la catastrophe qu'était la gestion du DCEU. En 2014, après Man of Steel, Warner tente d'accélérer la production de nouveaux projets. C'est à cette période qu'elles annonçaient un film sur Cyborg, prévu pour 2020 et avec Ray Fisher pour jouer le personnage, acteur qu'il avait déjà joué dans Justice League et qui était teasé dans BVS. L'acteur parlera du film en déclarant vouloir notamment travailler dessus avec Snyder. Ah, cool! Sauf qu'on est alors en 2017. Ah! Moins cool. Après le fiasco qu'est Justice League, décidément ce film c'est la mort de César, Fisher avouera s'être très mal entendu non seulement avec Warner, mais aussi avec le réalisateur Joss Whedon. L'acteur se disputera publiquement avec les producteurs et sera supprimé purement et simplement de The Flash où il devait apparaître. Et concernant le film solo, Fisher refusera de le faire à moins d'avoir Snyder comme réalisateur pour respecter l'esthétique du Snyderverse. Et hop, encore un film acheté à la poubelle et encore aussi un truc à rajouter dans la longue liste des raisons pourquoi le DCU est mort. Les producteurs d'Hollywood sont des gros cons. Commence à devenir longue la liste. Ah, Margot Robbie. J'en ai tellement rien à foutre de cette actrice, mais bon, elle a joué Harley Quinn, donc faut en parler. Malgré l'échec critique de Suicide Squad, une série de spin-offs du film ont été lancés. Parmi eux, un film nommé Harley Quinn vs le Joker. Le film devait voir revenir Jared Leto en Joker, et Margot Robbie en Harley Quinn. Glenn Ficarra et John Quera sont alors engagés pour réaliser, écrire et produire, le salaire a dû être conséquent, le film. Il est alors proposé à Warner et vendu comme une love story criminelle avec une guerre entre Harley et le Joker. D'ailleurs, la base même du film Birds of Prey vient en fait d'un autre film annulé, oui encore, qui s'appelait Gotham City Sirens, où on devait retrouver notamment Poison Ivy et Harley Quinn. Mais comme je l'ai dit, ce film a été oublié, et c'est devenu Birds of Prey. Le tournage devait alors commencer en septembre 2018, mais est une première fois repoussé pour attendre la fin du tournage de Birds of Prey, avant d'être complètement annulé en février 2019. Le script sera d'ailleurs en partie réutilisé pour l'histoire de la séparation Harley x Joker et son côté rebelle qu'elle trouvera dans Birds of Prey, renommé alors Birds of Prey et la fabuleuse émancipation d'Harley Quinn. Oui, je sais, normalement le titre VF c'est « Et la fabuleuse histoire d'Harley Quinn ». Mais bon, étant donné que dans le film on parle pas de son histoire mais comment est-ce qu'elle s'en émancipe justement, comment est-ce qu'elle se réchappe de son lien avec le Joker, traduire émancipation par histoire, là pour le coup la VF vous vous êtes fait chier dessus hein. Apparu pour la première fois dans Justice League, le Deathstroke du DCU devait avoir une certaine importance, notamment dans le film The Batman de Ben Affleck. Après la sortie en 2017 de Justice League, un film est mis en préparation sur le personnage. Joey Manganiello, je sais pas si c'est dit comme ça, je m'en fous, est alors annoncé pour revenir dans le rôle de Slade Whitson et Gareth Evans réalisera et scénarisera le film. Prévu comme une origin story sombre et inoubliable, le film obtient la green light de la part de Warner, impressionné par le script de Evans. Tellement impressionné que le réalisateur se barre en avril 2020. Après l'annulation du film solo de Ben Affleck, c'est en mars 2021 que John Manganiello annonce l'annulation de Deathstroke. Le projet est remis sur la table une dernière fois avec l'arrivée de Gunn qui dit à l'acteur de simplement laisser tomber le projet. C'est con, je pense que sérieusement on commence à avoir l'habitude, donc Encore un projet à la vie très courte, New Gods. A la base, un film était prévu chez Warner pour raconter une bataille entre des dieux de chez DC et Darkseid. Cela faisait le pont avec son apparition à la fin de Justice League. Tom King, un écrivain de comics, est annoncé comme co-scénariste en 2018 et Ava DuVernay signe pour réaliser le film. Mr. Miracle, Big Barda, Granny Goodness et Highfather
tous des personnages de chez DC Comics, était alors prévu pour apparaître dans le film. Vous le sentez venir, en avril 2021, le film est annulé, notamment à cause du rôle trop important que prenait Darkseid dans la version Snyder de Justice League. Je vous jure que des fois, j'ai juste envie de venir dans les bureaux de DC et de leur foutre des claques. Pas mon micro, au patron de chez DC Comics. Et autre film rapidement expédié, The Trench. En 2018, Aquaman sort au cinéma et devient le seul film de l'histoire du DCEU à dépasser la barre du milliard de dollars. Le film de James Wan devient donc une valeur sur laquelle Warner veut capitaliser, vu que tout le reste du DCEU derrière se casse la gueule. Wan est alors annoncé comme le producteur d'un film à thème horrifique, avec au scénario Noah Gardner et Hayden Fitzgerald. Le film devait alors faire le pont avec Aquaman and the Lost Kingdom et avoir un budget réduit. Et 2 ans plus tard, poubelle! Et James Wan explique qu'en fait, The Trench, c'était juste un nom de code pour un film sur Black Manta. Mais, 2 secondes, pourquoi tous ces films se font annuler? Parce que, ok, d'accord, d'ici ça a été la merde, mais enfin, pourquoi annuler autant de projets? Et surtout, pourquoi les lancer? Je veux dire, Gotham City Sirens, Shazam 3, Wonder Woman 3, Man of Steel 2, Black Adam 2, New God, et il y a toute une liste dont on n'a pas parlé. J'ai fait une vidéo sur l'annulation de Batman, mais il y a aussi un projet sur Zatanna, il y a Wonder Twins, il y a la suite de The Flash, il y a Supergirl, il y a Deathstroke, il y a Suicide Squad 2, pas The Suicide Squad, un vrai Suicide Squad 2, un film solo sur le Joker, un film sur Hawkman. Pourquoi tout ça a été annulé? Eh oui, le Snyderverse. Si en 2016, à la sortie du BVS, tous les gens étaient mitigés, à la sortie de Justice League, l'accueil était encore plus froid. Comblez ça avec les échecs financiers de Justice League, la disparition de Snyder après le décès de sa fille, le défonçage critique de Suicide Squad, les problèmes avec Ray Fisher, Joss Whedon et Gal Gadot, tout ça fait que Warner abandonne les plans du Snyderverse. Mais quels étaient ces plans? Snyder avait en réalité prévu 2 trilogies importantes, la trilogie Flash et la trilogie Justice League. Les 2 trilogies étaient liées au plan principal. Darkseid devait être l'antagoniste principal jusqu'à Justice League Partie 2, une adaptation de Flashpoint devait clôturer la trilogie Flash et rebooter le DCEU, permettant de changer les acteurs et de relancer l'univers sur de nouvelles bases après un plan de 10 ans. La Justice League de ce moment-là devait d'ailleurs ressembler à celle de la série Justice League Unlimited. Aujourd'hui, un nouveau plan de 10 ans est en préparation du côté de DC. Avec plus Snyder aux commandes, lui maintenant il est parti faire des films de merde chez Netflix, mais avec James Gunn, le réalisateur des films Gardiens de la Galaxie. Et autant, voilà, il n'y a pas que des bonnes choses dans ces décisions ces derniers temps, autant j'espère quand même que Gunn va pouvoir redresser la barre du côté de DC et nous donner un univers un peu conséquent. Je suis moyen sûr, on va dire, pour son David Cohen Sweat en Superman, mais attendons des premières images, attendons un premier trailer, et espérons que tout se passe bien. C'était Zaylock. Transmission terminée.